Bon après-midi et bienvenue à notre podcast de ce jour. Et à partir de maintenant, nous allons aussi procéder avec ce podcast là où nous allons décortiquer quelques topics à une courte durée. Nous ne prendrons plus assez trop de temps et nous irons droit sur des points. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur peut nous donner des inspirations et que nous ne sommes pas prêts à passer en direct sur des lives. Alors nous ferons des podcasts pour divulguer ne fût-ce que ces messages-là afin que tout le monde puisse bénéficier de la connaissance et de la croissance. Alléluia. Alors, le topic de ce jour, c'est la séparation. La séparation s'impose souvent à quel moment? Voilà une très bonne question là où nous allons décortiquer ensemble. À mon humble avis, je vous dirais ceci. La séparation s'impose naturellement, facilement, rapidement, lorsque je décide de m'élever, que toi tu ne t'élèves pas avec moi. Je prendrai un exemple. Nous sommes deux amis et nous fonctionnons ensemble. Tu es mon ami, tu me fréquentes d'habitude, tu me fréquentes au quotidien. Et il arrive un jour où Dieu commence à faire des choses avec moi. Des choses qui me poussent à élever mon niveau spirituel. Des choses qui me poussent à renoncer à certaines habitudes que j'avais autrefois, à certains comportements, à certaines fréquentations, à certains endroits que j'avais l'habitude d'avoir autrefois. Et lorsque Dieu commence à m'élever, que ce soit spirituellement, mentalement, psychologiquement, même financièrement, tu te sentiras inférieur à moi. Et si je suis incapable de continuer à te porter, parce que lorsqu'on marche, on est sur le même point d'égalité, quand l'autre commence à s'élever, l'autre fait un pas vers l'avant et toi tu restes derrière. Tu deviens pour celui qui part en avant une occasion de chute, une occasion de ralentissement. Tu me fais ralentir. Et là, ça sera soit c'est à moi de te tirer vers le haut ou c'est à toi de me tirer vers le bas. Et la plupart de ceux qui réussissent leur vie et se séparent de leurs proches, c'est tout simplement parce qu'ils se disent que mes proches ne sont pas encore prêts à monter, à élever leur esprit comme j'ai élevé le mien. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer que tu avais une camarade, vous chantiez ensemble, vous partiez au restaurant ensemble, vous alliez à l'école ensemble. Et un bon jour, elle se marie avec un monsieur qui l'élève à son niveau. Le monsieur l'élève à son niveau à lui et la fille décide qu'à partir de maintenant, toi et moi, l'amitié est terminée. Il ne faut plus en vouloir à cette personne-là. C'est juste que les milieux là où elle fréquente, le mari qu'elle courtoie, son état d'esprit l'a fait grandir, l'a fait mûrir, le monsieur l'a tiré vers le haut, qu'elle est incapable de redescendre à ton niveau. Elle peut redescendre à ton niveau pour te donner à manger, pour être généreuse, mais cela n'ira pas plus loin que ça tout simplement parce qu'elle a élevé son niveau. Elle va te motiver à monter pour la rejoindre, elle, dans les hauteurs, ou carrément elle va se séparer de toi parce que tu vas constituer une occasion de chute, de ralentissement. Quand tu es trop lourd, on ne pourra pas te porter. C'est pourquoi à partir de maintenant, il ne faut plus te fâcher quand quelqu'un change de vie, change de dimension, change même la façon de voir les choses. En se séparant de vous, en s'éloignant de vous, comprends juste que la personne a changé de dimension et d'entourage. À ça, on peut aussi dire que la personne s'est tout simplement élevée, a changé de direction, a changé de perspective, de vision. La personne voit la vie différemment. La personne voit les choses autrement et que toi, tu n'es pas encore prêt à voir. Lorsque tu seras aussi prêt, Dieu va t'élever à son même niveau à elle. Et toi aussi, tu n'auras même plus le temps pour certaines personnes qui sont restées derrière toi. Et même ton amie là qui est élevée, peut-être que tu vas la dépasser, qu'au point où même elle ne sera plus dans ta zone. Tu ne la verras plus. Alors, reste concentré sur toi et non sur les autres. Que Dieu te bénisse.